il y a des réticences. Je vais vous dire quelque chose. La communauté juive alors, je vais vous dire quelque chose. Qui travaille dans l'agroalimentaire. On dit, voilà, exactement, mais allez-y. J'aime ça, il faut aller direct. Mais vous croyez quoi? Qu'est-ce qu'on dit, le juif? Qu'est-ce que c'est le juif? Alors, le juif, l'image du juif, l'argent. L'image du juif, il est riche. Et attendez. Il y a des stéréotypes partout après. Sachez dans la communauté juive. Si vous allez dans ce sens-là, je peux sortir des stéréotypes pour toutes les communautés. Mais exact. Non, mais attendez, attendez. Mais je vais venir à votre question. Si vous me laissez terminer, vous allez comprendre. Le kasher, c'est cher. C'est vrai. Maintenant, il y a des moyens, des riches, des moyens et des pauvres. Et vous savez, plus on avance avec cette crise, plus ça va empirer. Et il y en a de plus en plus. Faut pas croire. C'est vrai que dans la communauté juive, c'est caché parce qu'il a une fierté, ça reste fermé. Mais quand vous sachez, excusez-moi, mais quand vous achetez des yaourts, vous allez à Carrefour, d'accord? Bon, dans une grande surface, sans donner de nom, excusez-moi. Vous allez dans une grande surface, vous achetez 16 yaourts pour 2,30 €. Vous allez dans un magasin kasher, vous achetez 2 yaourts. Et de tout petits, hein, des petits yaourts de rien du tout. Pour le même prix. Pour le même prix. Vous avez une famille qui a 5-6 enfants. Et comment vous pouvez alors à ce moment-là proposer des produits qui vont être estampillés kasher. Vous, ce sera kasher halal, mais kasher au prix comme tout le monde. C'est simple. Vous allez dans une usine. Bon, vous rentrez dans une usine, vous dites voilà, je voudrais faire du kasher. Moi je vous dis en vérité, les gens, la majorité vous disent, excusez-moi, mais comment vous voulez faire 10 000 yaourts? Mais excusez-moi monsieur, j'appuie sur un bouton, j'en fais 100 000, 300 000. Je n'ai pas le temps. Vous dites non, vous venez avec 2 communautés. Vous donnez votre savoir. Où ce yaourt va être à 100% sans porc, sans additifs, sans rien. Financièrement, ça va poser problème, forcément. Financièrement, pourquoi? À propos de... Non, parce que cette fabrication... Pourquoi le kasher est aussi cher? Si vous êtes capable de produire du kasher pas cher, pourquoi alors le kasher est cher? Pourquoi il est cher? Pour une seule raison. C'est que je vais vous dire pourquoi. C'est pour le kasher. Non, c'est pas le kasher est cher car c'est extrêmement contrôlé. Oui, déjà c'est très contrôlé. Il n'y a aucun doute sur le. Ça, je peux vous dire, c'est pas contrôlé. C'est une aiguille, elle passe pas. Rien ne passe. Et c'est souvent l'argument qui est mis en avant pour expliquer les tarifs. Exactement. Mais il n'y a pas que ça. Comment vous arrivez à faire des tarifs normaux? C'est ça que je vous demande en fait. L'exemple c'est très simple. D'accord? J'arrive, je veux faire des yaourts kasher. Ok, combien vous en voulez, monsieur? Je fais une production de 10 000 yaourts. C'est tout. Maintenant, vous venez faire du halal. Je veux des yaourts halal. Sans additifs, sans tout le porc et tout. C'est pas 10 000. C'est 1 million de yaourts. À ce moment-là, pourquoi ne pas faire un label halal, tout simplement, plutôt que kasher halal? Parce que si vous faites un label, si on fait on peut faire un label halal, oui, exactement. C'est du commerce, quoi. C'est pas du commerce. Si vous faites un label halal, rien ne vous empêche de le faire, il n'y a pas besoin de... Attends, si c'est halal, c'est halal. Il n'y a pas besoin de moi pour ça. Il y a des sociétés qui sont spécialisées, qui font du halal. On peut faire que du halal. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, j'ai été voir la communauté musulmane pour une chose. Je leur ai dit, le kasher c'est cher parce qu'on ne peut pas fabriquer des très grosses quantités. On ne peut pas. On n'a pas le nombre. Et c'est cher. Maintenant, comme le kasher, le halal, dans l'agroalimentaire, j'ai bien l'agroalimentaire, se rejoint, pourquoi pas se réunir? Et c'est vrai que ce nombre, on va bénéficier. Donc le kasher a besoin du halal pour baisser ses prix. Ben, oui, c'est ça, bien sûr. Mais nous, de l'autre côté, nous allons apporter cette traçabilité de A jusqu'à Z. Et là, je peux vous dire, il n'y aura pas une aiguille qui passera. Ça sera 100% kasher et halal. Et qu'est-ce qui gagnerait le juif à acheter un produit kasher halal à un produit kasher? Et qu'est-ce que le musulman gagnerait à acheter un produit kasher halal? Vous voyez, là, vous partez dans kasher halal. Pourquoi? Non. Mais quitte à acheter un produit, autant acheter halal directement ou kasher directement. Alors, je vais vous dire quelque chose. Ce qui est drôle, c'est que vous partez dans l'esprit du kasher halal. Mais vous savez qu'on n'a rien inventé en France. Moi, je n'ai rien inventé. Vous savez, depuis 60 ans, c'est comme ça aux États-Unis que la communauté juive et musulmane travaille en collaboration. Vous savez que
que ce soit même en Israël, tous les produits de kasher sont halal. On a limite l'impression que c'est incompatible. Mais c'est compatible. Mais vous savez attendez, je finis. Vous savez qu'en Angleterre, vous avez le kasher halal. Même sur la viande, vous avez les 2 tampons. D'accord. De l'autre côté, on allait demander dans la rue ce qu'en pensent les gens. Oui. Je vous propose de regarder le micro-trottoir tout de suite. Bon, c'est pas mal. C'est très bien. Hein? C'est possible qu'elle soit... Bah, pourquoi pas? Pour nous, la viande kasher ou halal, c'est la même chose. Parce que halal, c'est égorgé. Oui. Kasher, c'est pareil. Hein. Je suis musulman, mais à mon avis, comment dire, dans la bouffe, moi, la religion, ça me dit pas grand-chose, quoi. Je préfère encore acheter ma viande chez le boucher juif parce que c'est plus halal chez lui. Ouais, c'est la vérité. Je suis un peu sceptique là-dessus. Parce que les juifs, ils ont quand même une religion un peu à part, et les musulmans aussi, quoi. Donc ça ne peut pas correspondre, à mon avis. J'estime qu'en France, tout peut cohabiter, pourquoi pas. On est un pays libre de liberté, donc toutes les opinions, toutes les religions doivent pouvoir s'exprimer. Ouh là là! Alors là, ça va être franchement super bien. Alors vous allez faire l'union de Palestine-Israël si vous faites ça. Il n'y aura plus de guerre. C'est déjà un très grand pas si vous arrivez à faire ça. Ce serait super. Non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que halal et kasher, c'est pas pareil. Personnellement, moi, je l'achèterais pas. Si halal et kasher, voilà, je l'achèterais. Voilà, il n'y a pas de problème. Le même qui soit kasher, et ça m'étonne. Ça m'étonne. Je crois pas. Je sais pas si les gens qui mangent halal mangent kasher et vice-versa. Ça m'étonne. Donc maintenant, après, il faut voir les produits. Mais je vous dis, le truc, c'est de voir si la surveillance, elle est bonne pour que tout le monde puisse les manger dans le kasher. Dans le kasher, il y a plusieurs catégories. Donc c'est assez compliqué. Donc visiblement, les avis sont mitigés. Certains sont pour, d'autres totalement réfractaires. Votre label ne fait pas l'unanimité dans la rue. Oui, je vous dis, s'il avait fait l'unanimité, je serais déçu. Ah. Mais oui, c'est normal. Dans un monde, il faut de tout. C'est tout. Point à la ligne. Ça plaît ou ça plaît pas. Comme que ça soit dans la communauté juive, comme musulmane, je sais pas si vous avez fait un micro. Partout, on est parti. Bon, on est parti partout. Alors, ça c'est comme les couleurs, les goûts et les couleurs. Ça plaît, il y a du bon, il y a du pour, il y a du contre. Au-delà de ce pour et ce contre, vos produits, vous comptez les distribuer par quel réseau de distribution? Très simple, la GMS. La grande distribution. Parce que moi, vous savez pourquoi? Je trouve ça, personnellement. Vous visez pas du tout les magasins spécialisés. La grande distribution pour que ce soit accessible. Non, partout. Un plus grand nombre. Partout. Moi, ce que je veux, c'est qu'un juif, s'il est à 3000 mètres d'altitude, peut manger kasher. Un musulman à 3000 mètres d'altitude, style, allez. Il faut qu'il y ait un centre commercial à 3000 mètres d'altitude. Bien sûr, il y a des magasins partout, des épiciers qui puissent manger. Parce qu'on est à 3000 mètres d'altitude, ou on est en fin fond de la campagne, on n'a pas le droit de manger froid. Et excusez-moi, je sais pas si, mais moi personnellement, quand je rentre dans un magasin, dans une grande surface, s'il vous plaît, oui, le rayon kasher. Mais vous savez quoi? J'ai l'impression d'être une star. J'ai tous les regards. Wow. Il vient de quelle planète? Aujourd'hui, vos produits sont distribués déjà? Oui, dans des enseignes. Lesquelles? Alors, ces produits... Moi, je suis consultant. Attention, je ne vends rien. J'ai lancé ce concept. Alors, ces produits sont chez Métro, sont dans Djapar, des centrales d'achat, qui, après, distribuent des chaînes de magasins. Ça a démarré septembre 2010. D'accord. Ça fait 8 ans. 8 années que j'ai lancé cette idée, qu'on m'a dit c'est une idée folle. Le démarrage, alors, ça part comment? Eh ben oui, je vous dis. Je suppose que vous aviez fait un prévisionnel. Non, moi je. Ah si. Attention, tout le monde fait un business plan quand il lance un produit. Non, attention, le business plan, je suis pas un industriel, moi. Moi, je donne le concept à un industriel. Après, c'est l'industriel qui décide. J'ai des industriels qui ont misé, qui ont cru à mon idée. Eh ben, ils sont. Et est-ce que les chiffres pour le moment sont à la hauteur de ce que vous attendiez ou pas? Oui, ça va, ils sont contents. La preuve, c'est que j'ai de plus en plus de demandes. De plus en plus d'industriels qui, il y a 6 ans, 5 ans en arrière, 4 ans en arrière, que j'ai contacté, m'ont dit, cette porte, elle est très belle, vous pouvez la prendre. Bah maintenant, vous disent. Très bien.
vous pouvez venir. Monsieur Atlan, merci d'être venu répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci bien. On passe à la rubrique